pourquoi personne me dit quand Chavis elle sort des nouvelles vidéos? Parce que là on en a raté énormément. Donc aujourd'hui on va devoir réagir à toutes ces dernières vidéos. Apparemment certaines vidéos sont très réelles et d'autres extrêmement drôles. Donc on va réagir, on va voir si on rigole. Avant que ça commence, voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On est bientôt 1 million de ratons laveurs sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à rejoindre la confrérie. Petit pouce bleu si vous aimez bien Chavis. Et on commence. Donc ça s'appelle un pastiche. La prof remplaçante est une go muscu. On voit une imitation bien réelle du style de Zola. Non mais elle se croit où elle? On aurait cette prof toute l'année, on comprendrait mieux. J'échange tous les jours. Et donc, Je défends tous les jours. Ah oui, j'adore ce personnage. J'adore ce personnage, j'avais oublié qu'il existait. dans cette imitation... Wesh, elle a quoi la fenêtre? Elle est en train de se mater, je rêve. Ah, c'est comme ça qu'on fait les poses Instagram. Moi aussi, je vais à la salle, hein. Ouais mais toi ça se voit pas. Eh alors, en tant que personne qui va à la salle et on me dit souvent ça se voit pas, je le prends extrêmement mal. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas une bonne chose à dire. Tu dois dire on n'aurait pas dit. C'est encore pire. Oh. Bah attends, mais il y en a, ils vont faire un AVC là, c'est pas possible. Les élèves, limite, ils ont du sang qui coule par le nez. 3. Ah, vas-y, squat. Madame, on peut reprendre le cours? Oui, pardon, c'est la règle. Si je fais tomber mon stylo, c'est une série du squat. Ah ouais. Moi, j'en fais plus qu'elle, hein. Bah fais-le. Ah, c'est l'heure de la collation. Oh, elle fait des collations et tout. Mon cul chaud. Elle fait des collations. Est-ce que vous savez qu'une collation, ça veut juste dire tu manges quelque chose? Genre, le mec, il a dit ça. Ouah, elle fait des collations. Waouh, quelque chose de dingue. Par exemple, j'ai un pastiche de roman médiévaux et cheval. Oh, les biceps. Madame, je peux m'avancer, je voudrais. Ouais, bien sûr. Comment elle soulève la table? C'est quoi son nom à la prof? Anne Pélifon. Oh putain, je l'ai trouvé sur Insta. Quoi? Fais voir. Oh wesh, le corps qu'elle a. Elle se tape de ses poses. Elle se montre comme ça alors qu'elle est prof. Elle boit quoi? Si tu polynectar. Je sais pas, de la whey, créatine peut-être. Sérieux, il y avait quoi? On finit à quelle heure le cours là? 15h. Ok, l'équipe, prenez vos affaires, on va au gymnase. On n'a pas nos affaires de sport. On est censé être en français. On s'en fout du français, le plus important c'est la chaîne. Mais ça pourtant, c'est la chaîne. Enfin, je peux pas faire ça, moi j'ai des bras, on dirait des Mikado. Mais par contre, moi il y a un truc où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent waouh, les gens qui font du sport, ils sont vulgaires. Non, ils ont juste de la chance, ils aiment leur corps. C'est pas donné à tout le monde. Pour moi, c'est pas vulgaire. Si tu montres ton corps parce que c'est pour du sport, ça va. T'es pas encore complètement dépravé, mais tu t'approches. La prochaine vidéo, c'est quand ton petit frère est devenu fan de Michael Jackson après le film qui est sorti là. Que je n'ai pas vu d'ailleurs, s'il est bien, dites-le moi en commentaire. On met quoi ce matin comme musique pour aller au collège? Oh non, sérieux, ça fait 3 jours qu'on se tape en boucle. Mais moi j'ai pas attendu le biopic pour être fan de Michael. Allez, pour faire plaisir à ton frère. Ah carrément. Bon là la musique elle a dû couper, donc c'est très bizarre de voir quelqu'un faire sans musique, mais elle a coupé parce qu'il y a les droits d'auteur. Ça c'est un truc que vous me dites souvent en vidéo. Pourquoi il y a plus de musique? Bah c'est les droits d'auteur comme là. Avant. Mais si, je le connaissais avant. C'est juste le plus grand artiste de tous les temps, mais bon, à part ça... Laisse-le, Michael, c'est intergénérationnel. Bon, stop, arrête de danser, on arrive devant le collège. Arrête de danser, je te dis. Maman, dis-lui d'arrêter. Laisse-le. Non, laisse-le pas. Non, on arrive devant le collège, j'ai pas envie que tout le monde voit que ce bolos fait partie de ma famille. Ce bolos, calme-toi, c'est ton petit frère. Moi, mon grand frère disait que j'étais un gros bolos. Ouais, je le sais. Alors que je suis pas un gros bolos, hein. Je suis maigre. Ouais, mais la daronne aussi. Ouais, le problème de Michael Jackson, c'est que c'est réel, c'est intergénérationnel. Et ça fait que peut-être les enfants de nos enfants écouteront peut-être du Michael Jackson. Mais honnêtement, pas si sûr. Parce que le biopic, s'il était pas là, il y aurait plein de gens qui savent toujours pas qui c'est. Hein. C'est quand même une dinguerie. Ouvre et souriez, l'arrière recommencera et refait toujours, oui. Bonjour, je suis Justine, la nouvelle AESH qui va intégrer la classe. Je viens pour aider Mathieu. Oh non, putain. Ah bonjour Justine, oui bien sûr, il est juste là. C'est qui? C'est la meuf là qui vient m'aider. Une dame qui vient t'aider. T'as un problème? Je suis multidis. Mathieu, montre-toi. Il est bien là? Non, non, je suis pas là. Non. Je vous en prie, vous pouvez vous installer à côté de lui. Merci beaucoup. Oh non, purée, je veux pas qu'elle m'aide. Mais Attends, mais c'est quoi cette chance? Il y a des élèves en France, ils ont un adulte qui vient de les aider en cours. Mais pourquoi moi j'ai jamais eu ça? Moi c'est pas un adulte, c'est au moins 5 adultes qu'il aurait fallu pour m'aider. Limite un parcours, ce serait déjà pas mal. elle va être là à tous les cours. Mais ouais, je vais me la continuer à chaque cours, la honte. Enchantée Mathieu, moi c'est Justine. Enchantée. Alors on va travailler ensemble jusqu'à la fin de l'année pour t'aider à préparer le brevet. J'ai pas besoin d'aide, je préfère vous le dire tout de suite. Hein. On peut se tutoyer. Wesh. Ils se disent quoi? Donc si j'ai bien compris, tu es multidys, dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Mais attends, la meuf elle est en train de donner un cours dans un cours et ça dérange pas la prof. Enfin je sais pas, ils ont pas l'air d'être très discrets. Hein. Ouais, mais moi j'ai pas besoin d'aide. On dit tout ça. Bon, en gros, je vais t'accompagner en cours pour t'aider dès que t'as une difficulté. Et t'es obligé de rester à côté de moi là, comme as. Non, si tu veux prochain cours, je reste en retrait et disponible si t'as besoin d'aide. Mais t'es une prof ou... Non, je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap. J'accompagne les élèves pour favoriser leur autonomie, leur participation
et les aider à suivre les cours. Ah, mais c'est un handicap que j'ai. Quand on parle du handicap, on parle pas forcément du handicap visible ou moteur. Il y a des milliers de troubles qui peuvent être reconnus comme la dyslexie, le TDAH et j'en passe. Eh, moi je suis TDAH. Moi aussi je suis TDAH, mais tout le monde est TDAH en 2026, c'est n'importe quoi. Mais après, je comprends pourquoi aussi avec les téléphones, c'est vrai que notre attention elle a baissé. Donc je pense que tout le monde est... Ah désolé, désolé, voilà, ça je lui disais. Je pense que tout le monde est absorbé par ce truc. Du coup, tu vas me donner les réponses? Ah non, sûrement pas. Bref, dans 2 semaines, on va très bien s'entendre. Pourquoi? Parce que je vais t'aider et que tu vas te rendre compte de la chance que tu as d'avoir une AESH. Une chance? Ah, et je précise que je peux aider les autres élèves aussi qui ont besoin, il suffit juste de lever la main. Madame? Quoi? Oui? Vous pouvez nous aider? C'est mon AESH. C'est mon honnêteté. Moi je trouve ça quand même incroyable qu'il y ait des gens, leur métier c'est d'aider les élèves. Mais genre en profondeur, tu vois, pas juste une CPE qui est là généralement pour tout le monde. Des fois on le voit pas, mais on a beaucoup de chance. Moi j'ai pas eu ça. Moi c'était débrouille-toi et tais-toi. Maintenant on va regarder une vidéo sur la zone C. Alors, ça a été cette rentrée? Bof, flemme de reprendre, l'impression qu'on n'a pas eu de vacances, quoi. Alors, zone B, pas trop dur de reprendre? Moi, j'ai encore une semaine. Cool pour toi. Je crois que c'est l'heure d'aller faire tes devoirs, non? Et toi, zone A, on se moquait au début, mais t'es le premier à avoir repris. Oh, moi, tranquille. Ah ouais, t'as pas le somme d'être en cours alors que nous, on est à notre 2e semaine de vacances? Pourquoi je l'aurais? On enchaîne 2 week-ends de 3 jours d'affilée, donc ça, je le prends bien. Hein? On n'a pas cours vendredi puisque c'est le 1er mai, on n'a pas cours le vendredi d'après puisque c'est le 8 mai. Ça c'est la mentalité de gagnant. Quoi? Y a pas cours 2 vendredis d'affilée? La reprise, elle est pas trop dure, tu vois. Semaine de 4 jours au lieu de 5, franchement, y a pire. Y a pire? Bah, vous, pendant vos vacances, vous avez un pont, un jour férié, quoi, donc ça compte pas. Mais j'avoue de fou, faut surtout pas avoir les jours fériés pendant les vacances. Vraiment ça tue tout le truc. Par contre je me souviens comment c'est abusé. Quand j'étais au collège, c'était un peu de temps maintenant, et qu'il y avait un jour férié comme le lundi ou le vendredi et que ça faisait des semaines de 4 jours de cours, j'avais l'impression que c'était les vacances et le paradis. Vas-y! Mange ton somme, il dégouline, là. Dégoût. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, c'est pour ça que je suis complètement taré. Maintenant on va regarder une vidéo qui parle de voiture. Il va venir en Mercedes! À Skip, c'est la nouvelle CLA! J'ai Je comprends rien. C'est qui le tocard qui va sortir de cette voiture? Ça y est, on est arrivé. Dépose-moi plus loin, s'il te plaît! Bah non, on est devant. Le temps de te déposer et de marcher, tu seras en retard. Mais y a des gens là! Oui, c'est normal, c'est un Est-ce que vous aussi, quand il y avait des gens dans la rue, au collège ou au lycée, vous vouliez pas sortir de la voiture devant eux? Moi je sais pas pourquoi, hein, même si j'avais absolument pas honte de ma voiture, enfin celle de mes parents, je sais pas pourquoi je voulais jamais descendre de voiture quand il y avait mes potes devant. Je sais pas, genre c'était un truc bizarre, tu vois ce que je veux dire? lycée. Coupe la musique, s'il te plaît! Ok. Faut qu'elle se barre, la saxo, elle va gêner la Mercedes! Bon, tu sors? Non, c'est papa qui devait m'amener. Ton père a eu un rendez-vous, il a dû partir plus tôt. Pourquoi tu m'as amené avec la saxo? J'ai prévenu tous mes potes de m'attendre pour voir la Mercedes s'ils me voient descendre en saxo. Eh bah quoi, la Saxo, c'est une excellente voiture. C'est une voiture pourrave. Ils sont Eh, c'est une voiture qui roule. On lui en demande pas particulièrement plus. où tes potes? Putain, les lunettes, faut les changer, hein. Ils vont cramer. Eh bah c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je sors d'une putain de saxo rouge pétant qui démarre une fois sur 2 alors que j'ai utilisé une putain de Mercedes. Bah le principal, c'est que tu sois arrivé, non? La Ouais, c'est honte, vrai. franchement, la honte, même toi, tu devrais avoir honte de rouler là-dedans. Y a aucun intérêt à changer de voiture quand elle fonctionne bien. Allez, il est 7h55, ça va sonner. Mais normalement, le jeudi, c'est papa qui m'emmène en Mercedes. Oui. Alors moi personnellement, je préfère largement avoir une belle maison qu'une belle voiture. Il y a beaucoup de gens qui ont le débat, mais moi je trouve que la voiture en vrai à part se déplacer, ça sert un peu à rien. Bah exceptionnellement, il ne pouvait pas, y a pas à créer de problème là. Ça serait ta première voiture, je dirais rien, mais là, t'as 20 ans de permis, wesh. Ah bah monsieur a des goûts de luxe, il veut des voitures allemandes de dernier cri. Bah ouais. Eh bah on n'a pas tous les moyens d'en avoir une mon cher, descends maintenant. Ah, c'est mort, je descends pas de cette épave, hein. Bon, t'arrêtes ton cinéma, moi je dois aller au boulot là. Bah dans ce cas-là, t'avances et tu me déposes plus loin vers la boulangerie. Y en a qui viennent en bus, t'as quand même le luxe d'avoir un de tes Ouais. parents qui t'emmène au lycée. Ouais, mais c'est pas le bon. Tu descends. Non. Tu descends, je dois aller au travail. Non, je descendrai pas comme ça devant mes potes. Salut. Il a confondu Merco et Saxo. Ah ouais, le mytho. Les gars. Mais c'est pas un mytho. Oh c'est horrible parce qu'après t'es obligé de te justifier. Moi là je me vois déjà en train de leur dire mais non mais je vous jure que je me suis trompé, mais c'est pas ce que vous pensez. Vraiment les voitures, je vous l'ai jamais dit mais ma voiture préférée pour moi c'est la Ford Mustang. En fait j'aime bien les voitures américaines parce que je suis un gros américain qui consomme du carburant pas recyclable. C'est votre fiche d'exercice, on la termine. Quand les élèves avouent les sentiments sans faire exprès. J'ai oublié mon porte-vue. On c'est une termine vieille vidéo, l'exercice ça, hein. 4. Madame, je retrouve pas la feuille. Ah bah tu me la retrouves, sinon c'est 2 heures de colle. On perd pas les exercices. Mais je vous jure, je l'ai pas. Retrouve-la. C'était quoi comme feuille? Celle-là. Ah, mais je l'ai pas, j'étais pas là. Je l'ai donnée mardi. Bah, c'est pas possible parce que je l'ai pas, j'étais pas là. Si tu étais là, je m'en souviens. Non, j'étais pas là. Si t'étais là. Non, j'étais pas là. T'étais là. J'étais pas là. Mais si, t'étais là, t'étais habillé en rouge et rose, t'avais un chignon avec un élastique bleu turquoise, tu portais des bottines noires et t'avais un rouge à lèvres rose pailleté. Il le kiffe. Alors, quand quelqu'un se rappelle d'autant de détails sur toi, soit c'est une personne psychopathe, soit c'est quelqu'un d'amoureux. Bah ouais, je te regarde tout le temps et alors?
Wouh, il a su. Par contre, je suis désolé, là je comprends pas les paroles, je comprends pas c'est quoi cette tête, si elle est censée rendre amoureuse. Et par contre, on dirait pas trop le skin de Ruby dans Fortnite. En tout cas, c'est très mignon les gens qui arrivent à se rappeler de détails sur toi que même toi t'as oublié. À Les tout à élèves en l'heure, ce je vais en moment. ville avec les copines. Et tes devoirs? Maman, lundi, on reprend pas, c'est les vacances. Les vacances? Les vacances de la Toussaint. Oui, mais tes devoirs? Bah, j'ai le temps, je les ferai plus tard. C'est trop une excuse de gens qui ont pas le temps. Je suis désolé. J'ai le temps, je le ferai plus tard, ça veut dire je vais les faire à la dernière minute et ça va être terrible. Fais-les maintenant, comme ça tu seras tranquille. J'ai 15 jours pour les faire. Oui, mais 15 jours, ça passe vite. Je te conseille de les faire le plus tôt possible. Je suis Je d'accord. les ferai la deuxième semaine. Cette semaine, je profite. À chaque fois tu te fais avoir, tu les fais la veille. Oui, mais cette fois-ci, je suis organisée. Je t'aurais prévenu. Mais ça c'est trop réel. Vraiment, si je peux vous donner un conseil qui m'a grave aidé sur YouTube pour percer, si on peut appeler ça percer, c'est que quand j'étais en cours, je faisais toujours mes devoirs avant de faire YouTube. Parce que le problème c'est que moi, dès que je sais que je vais devoir faire quelque chose, je bloque, tu vois. Je préfère me débarrasser des trucs relous et après m'amuser. Et je pense que c'est une meilleure méthode comme ça, au moins vous avez l'esprit tranquille. Je sais que c'est relou, mais pensez à l'esprit tranquille. Maintenant, on va regarder une vidéo sur la fille de la zone C et Coachella. Off paragraph. You can make my Très beau life chapeau. complete. Tu es en retard. Sorry, je t'ai calé sur l'heure de USA, je devais récupérer du décalage horaire. Mommy, every now, it's such a sweet I guess so. T'étais aux États-Unis? Bah ouais, à Coachella. Coachella? Et t'en es fière? Vous me suivez pas sur Insta? Bah non. Bah abonnez-vous, j'ai gagné 30 000 followers depuis Coachella. Mes parents m'ont offert le voyage pour mon anniversaire. Waouh, à Coachella. Ouais, je sais. Coachella? Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle ait gagné 30 000 abonnés? Mais vraiment, genre, il y a des gens, ils pensent vraiment qu'ils sont le centre du monde, c'est terrible. C'est pas ce que vous croyez. Hein. C'était comment? Raconte. Trop bien, c'est un voyage profond, Coachella. C'est genre, immediately travel, you know. T'as vu des gens connus? J'ai pris une photo avec Hailey Bieber, you know, Kendall Jenner, Charlie D'Amelio, Sabrina Carpenter, Léa Carpenter, Haley, you Sabrina know. Charpentier. T'as trop de la chance. Je sais. T'as les photos? Bah ouais, Hailey Bieber m'a donné son Gloss Road. Son gloss, carrément. Sorry, on est en English. Oh, perfect. J'ai passé 2 semaines en Californie, je suis bilingue maintenant. Renseignez-vous sur Festival, faites pas genre avec vos valeurs, là. En vrai, Coachella, ça a l'air cool, mais quand je vois que c'est des gens comme ça qui y vont, ça a l'air moins cool. Moi, j'aime trop la musique, mais j'aime pas les gens qui vont à des festivals juste pour flex. C'est des gens généralement qui n'ont aucun goût en musique et qui font ça juste pour la trend. Et ça, c'est très triste. Ceux qui ont du goût en musique, ils écoutent ma musique sur Spotify, Deezer, Apple Music. Franchement, je suis absolument partout, vous pouvez écouter mes sons partout. Faites-le! Même dans votre voiture. C'est qu'il est fou. Je menace personne, pas du tout. Cette pote qui a les yeux clairs. Salut les filles. Ça va? Il y a trop de luminosité, je vois rien. Quoi? Attends, je suis aveuglée là. Hein? Tu fais quoi? Je cherche mes lunettes. Tes lunettes? Mes lunettes de soleil, tu peux les chercher s'il te plaît? Mais on est à l'ombre, là. Mes yeux bleus sont ultra sensibles. Le soleil Ouais, se ils sont reflète beaux. sur les fenêtres et ça m'éblouit. Ok. Tu Eh, vis, ça me fait ce mal genre à de la truc tête. existe. Hein. Bah dis donc, à ce point-là. Je peux pas regarder, ça m'aveugle. Ok, tiens. Tu disais? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Les yeux clairs sont sensibles à la lumière. Je suis quasiment obligée toute la journée de porter des lunettes de soleil pour reposer mes yeux. Eh, y en a, ils font ça pour le flow. Y en a, ils font ça pour la trend. Y en a, ils font ça parce qu'ils ont vraiment mal aux yeux. Pourquoi? Plus que les yeux foncés? Vous avez plus de mélanine dans vos yeux que moi, vous êtes plus polyvalent. Ah. Émilie, t'aurais ma fiche de maths? Si, bien sûr. Merci. Quoi, mais d'où? Ah là, elle ouvre bien les yeux, hein. Je croyais que ça t'aveuglait. Moi, j'ai été aveuglé par la beauté de mes abonnés. Ça, c'est la seule fois où j'ai été aveuglé. J'ai même pris un accent. Mais c'est vrai que les yeux clairs, vous devez douiller de ouf. Mais par contre, soyez heureux, vous avez quand même les plus beaux yeux. Hein. Moi, j'ai les yeux marron caca. Vraiment, ils n'ont aucune dégaine, mes yeux. Les élèves, quand il fait 26 degrés en cours. Ah, Volvic, la meilleure eau. C'est la meilleure eau. Oh, ça, c'est trop bien, ça. Il y avait chaud une meuf qui avait ça dans la classe. Madame, on peut ouvrir, s'il vous plaît? Mais c'est déjà ouvert. Ah ouais, on dirait pas. Putain. Mais ils veulent pas installer la clim dans les collèges et les lycées? Enfin, je sais pas, c'est une option. Je sais pas, on paye tellement d'impôts par an que je me dis où est la clim? Alors du coup, pour la question... Même la prof, elle en on peut peut plus. pas réfléchir, il fait trop chaud. Ouais, j'avoue, j'ai chaud. Non. Ça refroidit tout le monde, ça. La prochaine vidéo, c'est quand t'as oublié de passer à l'heure d'été. Et donc, moi, je disais... Oh, le kigurumi, il est incroyable. Elle doit avoir chaud, par C'était contre. pas possible de laisser comme ça. Ah bah tiens, la voilà. Salut Anna. Bonjour. La marmotte s'est enfin réveillée. Il y a ma meute. Tu viens manger? C'est qui, tous ces gens? Bah on a les Morgane à manger ce midi, la famille de mon collègue. Ouais, mais il y a un mec de mon âge, quoi. Enchantée de te rencontrer. Ta mère nous a beaucoup parlé de toi. Enchantée. Viens t'asseoir. Mais justement, c'était pas à midi qui devait arriver? Bah oui, il est midi. Ah non, c'est pas possible, il est 11h.
Ah non, te file pas à l'horloge, elle est plus à l'heure celle-là. Bah sur l'horloge, il est 11h. Ouais, mais on a avancé d'1 heure. Quoi, il y a eu un changement d'heure encore? Oui, il est bien midi. Je veux disparaître. Tu nous rejoins après? Même pas en rêve. Les ados, l'impression qu'ils sont tout le temps paumés sur cette planète. Tout le temps paumé sur cette planète, haha. C'est tellement un truc de daron de dire un truc un peu méchant sur son enfant et après de rigoler comme si de rien n'était. Non mais il est juste un peu bête, haha. Tu vois genre, c'est vraiment tout le temps comme ça. Les ados. Par contre, je pense qu'elle redescendra jamais, hein. Moi, dans ce genre de moment, je reste dans ma chambre toute la journée, grosse flemme. Salut. Tu m'expliques l'appel du lycée? Bah le prof m'a exclu parce que j'étais habillée comme ça, soi-disant c'est trop décolleté. Par contre, t'étais habillée comme ça? Ouais, j'ai pas compris, j'étais habillée normal, enfin comme tous les jours quoi. Mais d'où c'est décolleté, on voit rien. Bah je sais pas, il m'a dit que c'était trop décolleté, que d'après le règlement c'était pas autorisé, pas conforme, nanana. Non mais ça, c'est décolleté? Ouais, j'ai pas compris hein. Ils nous prennent pour des cons, là. Ils veulent voir ce que c'est qu'un vrai décolleté? Ouais, t'as raison, Non, faut se non. rebeller hein. Ils me font quitter le travail à 14h pour un col roulé soi-disant décolleté. Ouais. Donc en fait, ils jugent les fringues que je t'achète. Bah visiblement, il y a des filles, elles s'habillent pire que ça hein, et on leur dit rien. Ils veulent me faire chier, ils vont voir. La daronne vénère. Merci meuf, tu m'as sauvé la vie, je te rends ton pull camp. Salut. Tu m'expliques. Non mais, moi quand la daronne elle a dit ils vont voir ce que c'est qu'un vrai décolleté, j'avais pensé qu'elle allait tout montrer. Waouh, waouh, waouh. J'ai eu peur. Mais pour moi en vrai, les gens devraient pouvoir s'habiller comme ils veulent, que ce soit les mecs ou les meufs. Les vêtements, je trouve que ça pose trop des problèmes pour rien. Tant que t'as du flow, t'as du flow. Maintenant on va parler de la prof qui a des grosses fesses. Et donc dans le schéma de la fleur, vous allez directement pouvoir compléter la légende Prenez Oh, le temps de plan. faire et rassemblez vos connaissances. pour après pouvoir faire le bilan. Et donc une fois la conclusion faite, on pourra directement colorier les éléments. D'où elle a un cul comme ça, elle? Je vous parie qu'elle a fait un BBL. Bah oui, elle a fait de la chirurgie, mais c'est bizarre, les profs ils sont pas riches pourtant. Son mari doit gagner de la thune. Ah mince, pardon. Le plan de... Non mais sérieux quoi. Donc je vous laisse à peu près 20 minutes. Bah allez-y, posez-lui la question. Non, tout. Oh. Quelle question? Toute la classe se demande si vous avez fait un BBL. BBL? Arrête. Elle fait En vrai c'est tellement gênant, genre qui va dire à sa prof Eh madame vous avez fait un BBL, mais vous êtes des malades hein. Alors je sais pas si c'est moi, mais moi dans mon école tu demandes ça mais tu te fais tellement virer. genre, vous avez grossi vos fesses avec votre graisse? Bah non, pourquoi vous me demandez ça? Ah la mytho. Non, comme ça, Comme ça. Parce que vous avez des grosses fesses. Ah, c'est ce que vous regardiez, je croyais que c'était le schéma que vous deviez compléter. Du schéma, c'est quoi ce schéma? Regarde là. Moi j'ai besoin d'un schéma pour comprendre le schéma. Ils en ont rien à foutre de votre schéma. Non. Et donc si on reprend le schéma d'hier, il suffit simplement d'écrire ce fameux bilan. Oh non. Oh non, pourquoi tu l'as demandé? On voit que dalle. On peut enfin se mettre en valeur. Chat. Mais c'est vraiment un truc de ouf comment les meufs entre elles sont toutes jalouses. Vous savez, il y a un truc qui est beaucoup mieux que le physique, c'est ça là, c'est le mental. C'est un truc que bah vous pouvez pas acheter, donc vraiment travailler dessus. Maintenant on va regarder quand ta mère te demande des infos sur ton ou ta meilleure amie. Mais par contre je préviens, la vidéo est un peu vieille donc la qualité est dégueu. Tu lui réponds? Oh le regard de Oh, tigre. Anna, une boulangerie, si t'allais chercher le pain pour ce soir. Ah, vas-y, toi. Va chercher le pain. Ça va? Oui, et vous? Toujours. Dis-moi, tu te souviens que je te connais depuis longtemps? Oui. Anna et toi, vous avez grandi ensemble, hein? Vous faisiez beaucoup de soirées pyjama à la maison. J'achetais des bonbons, des gâteaux. Oui. Tu me mentirais pas, t'es comme ma deuxième fille. Ah non, j'oserais pas mentir. Tu sais, la vie d'Anna est un secret et j'ai une question à te poser. Je suis sa mère, je dois savoir. Je suis très inquiète. Une question? Est-ce que c'est vrai que le prof de maths est absent depuis 1 mois? Parce que la vie scolaire n'arrête pas de m'appeler pour les absences en cours de maths, ils n'ont pas l'air très au courant de l'absence du professeur. C'est vrai qu'il est absent? Oui. Tu sais, Anna l'a changé depuis quelques temps. Elle se maquille, se parfume, m'envoie des messages en souriant. Ah, j'avais pas remarqué. Elle a un mec? Quand vous étiez en 6e, j'avais acheté vos places pour Disneyland Paris. Vraiment la mère, pas du tout intrusive dans la vie de son enfant. Pas du tout. Et les virées shopping? Oui, elle a un mec. Donc elle est en couple? Anna va me tuer. Qui c'est? Un gars qui est à la fac. À la fac alors qu'elle est au lycée? Elle sèche les cours de maths pour aller le voir. Y a pas de boulangerie. Quoi? Faut qu'on cause. Et après, tu sais plus, tu peux faire confiance à ta meilleure amie quand elle a tout balancé à ta mère. Bon, même si la mère, elle a bien forcé pour. Par contre, j'annonce, tous ceux qui sont à la fac, en école sup ou qui ont un travail et qui sortent avec des personnes qui sont au collège, voire début lycée, vous êtes des psychopathes. Voilà, je le dis. Moi, je pense que les gens devraient date des gens de leur âge. Je trouve ça un peu plus sain. Et après, quand ils ont 30 ans, on s'en fout, mais avant, c'est chaud. Ouah, tous les chewing-gums. Vous voulez quoi? Goût fraise, cerise, tutti-frutti. Menthe. Tiens. Ils sont trop bons. Franchement, amener un paquet de chewing-gum ou de bonbons en classe, c'est sûr que tout le monde devient ton ami. Ils sont bons. On adore les malabars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? J'ai avalé le chewing-gum.
Il a avalé le chewing-gum. Il est pas fait exprès. Moi, ça m'est arrivé une fois. La première fois de ma vie, on m'a dit tiens, voilà un chewing-gum, il faut pas le manger. Je l'ai avalé. Genre vraiment trop bête le mec. Faut pas les avaler, t'es dingue. Bah c'est parti tout seul. Tu vas mourir. Quoi? Moi, j'ai Ça cru que va j'allais se coller mourir. dans tes poumons et t'empêcher de respirer. Oui, c'est vrai, ça bloque dans la gorge. Non, arrête. Dans quelques minutes, tu pourras plus respirer. Arrêtez. Mais non, tu vas pas mourir. Il va juste rester 7 ans dans ton ventre. Quoi, 7 ans? Tu vas accoucher d'un malabar en 2032? Mais non, il va le chier, le malabar. Arrêtez, là. Des fois, ça finit dans l'appendice et ça provoque une crise d'appendicite. Ah, faut pas me dire ça. Même si c'est arrivé il y a 10 ans, là, vous êtes en train de me faire peur. Genre, le chewing-gum, il est encore dans mon ventre. Et là, C'est quoi? Tu finis à l'hôpital, t'es opéré et tu peux en mourir. Non, arrête. Essaye de mais pourquoi on mange des chewing-gums si c'est autant dangereux? Je comprends pas. recracher. Je peux pas. Vomis-le. Mais je peux pas. T'es dans la mer. Maman. Mais voilà, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté les chewing-gums. Hein. En même temps, ça sert à rien le truc, tu le manges même pas. Moi, je suis là pour manger. C'est pour ça que j'étais le seul qui avait peur de ça. Bah maintenant, je suis rassuré, au moins on est deux, il y a moi et Shavis. Dylan, pas très beau, mais gros canard. Quoi? Yanis, trop populaire, il pourra pas m'attendre, gros risque d'infidélité. Hugo, jamais sorti avec une meuf timide, romantique. Si je lui donne de l'espoir, il lâchera pas l'affaire. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un mec de secours. Quoi? Bah oui, si je me sépare de mon mec, je serai célibataire, donc je cherche un mec de secours, tu vois. Ça, c'est un truc de ouf. Apparemment, une meuf sur deux a toujours un mec de secours au cas où le premier, il y a un problème, tu vois. Et je trouve ça absolument horrible. Tu sais, t'es censé être amoureux de quelqu'un, mais tu penses quand même aller draguer quelqu'un d'autre, c'est chaud. Un mec pas très beau, mais qui rêverait de sortir avec moi. Mais attends, t'es en train de chercher un mec de secours alors que tu viens de te mettre en couple? Bah oui, c'est le but d'un mec de secours, un plan B, quoi. Tu vois, comme ça, si je me fais larguer, bah je me retrouve pas toute seule. Bah oui, c'est le principe d'une rupture, en fait. Bah chez moi, hors de question, il me faut un mec de secours. Pourquoi t'as besoin d'un mec de secours? Parce que s'il me quitte, je suis seule, je te dis. Et j'ai personne. Qu'est-ce que ça change chez lui ou personne d'autre, non? Non, savoir qu'il y a personne qui m'attend à la fin, c'est horrible, je supporte pas la solitude. Ah ouais. Si lui prend un coup comme ça, il me quitte demain, je fais comment? Bah alors ça c'est réel, il y a des gens qui ont un vrai problème avec le célibat. Quasiment tous mes potes quand ils ont vécu une rupture, oui j'affiche la vie de mes potes sur YouTube, j'en ai rien à foutre. Bah tous mes potes quand ils ont eu leur rupture, les meufs avec qui ils étaient avaient déjà un mec de secours. C'est-à-dire que par exemple j'ai un de mes meilleurs potes, dès qu'il a rompu avec sa meuf elle a retrouvé un mec. Parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle le voyait. Je trouve ça horrible. Pour moi quand t'es dans un couple, tu t'investis de ouf avec la personne, tu cherches pas à aller voir ailleurs. Et ceux qui n'arrivent pas à vivre sans couple, travaillez là-dessus parce que je vous jure que vous faites du mal. Il va à la salle, il craque sur une autre meuf, je fais quoi? Bah, à toi de montrer la fille géniale que tu es au lieu de faire souffrir quelqu'un. Imagine, il devient la meilleure version de lui-même et il se rend compte que moi j'étais qu'un brouillon dans sa vie, on fait comment? T'as une sacrée peur de l'abandon, toi. Non, juste, j'aime pas être seule. Ça doit être compliqué d'être dans ta tête. Donc Dylan, comme il est pas très beau, il est forcément dévoué. Non mais faut arrêter 2 minutes hein. C'est dommage, j'ai l'impression que l'amour c'est vraiment le truc qui a disparu dans notre génération. Maintenant les gens ils aiment le physique et l'argent. Voilà, c'est tout. Et c'est très triste. La prochaine vidéo c'est sur une trend TikTok. Vraiment un problème. En fait, les vidéos de Shabiz, il y a de l'humour, mais il y a quand même un peu de vérité dedans. Mais est-ce que vous vous rappelez quand vous alliez en cours et qu'il fallait que un des deux binômes ramène le cahier? Et bah là, il y a un TikTok pour vous. Sortez vos manuels d'histoire. Moi, personne ne le ramenait, hein. Bah quoi? On est en semaine B, c'est à ton tour d'apporter le manuel. Ah oui. Il l'a pas, c'est sûr. Bah je comprends pas. Vous faites les questions 6 et 7 sur une feuille et je les ramasse. Dépêche-toi, elle va ramasser les feuilles, ça a commencé là. Désolé, je l'ai oublié. Quoi, sérieux? Bah ouais, je croyais qu'il était dans mon sac. Donc là, concrètement, on n'a pas de manuel. Non. Bah comment Non. on fait les questions? Bah, je sais pas. Putain,
Madame, on n'a pas de manuel. Ah bah j'en ai pas d'autres, vous devez en avoir un pour chaque cours. Bah oui. Mais ça c'est horrible. Pourquoi on donne une responsabilité à un binôme qui en a rien à foutre? Généralement dans le groupe des binômes, t'as toujours un qui est grave concentré et l'autre qui essaye de rester concentré. Il l'a oublié, c'était à son tour. Ouais, j'étais sérieuse de me ficher comme ça. Je ne veux pas savoir qui a oublié, vous devez vous organiser entre vous pour en avoir un. Comment on fait les exercices? Eh bah c'est 0. Ça allait vite hein. Ouais, c'est ton futur Louis XVI. C'est dans le futur Louis XVI. Maintenant on va regarder l'élève qui a un date en pleine récré. Par contre c'est bizarre parce que la plupart des nouvelles de Chavis en fait c'est des vieilles bites. Mais moi ça me va. Hein. Et l'orge nouvelle a été bien piétinée pour fortifier les racines et les faire pousser plus haut. N'entends-tu pas? Madame, le ça sonne bordel? dans combien de temps? Bah tu regardes la pendule. Elle marche plus. C'est mal poli de demander, hein. S'il vous plaît. 15 minutes. Putain, c'est encore long. De quoi à la récré? Non, rien. Il t'arrive quoi, meuf? Rien, j'ai juste besoin de m'aérer. Tu fais bien là? Ok, balance, tu vois qui? Personne. Ouais, t'es ma Simon. Tu fais quoi là? Ouais, il y a des gens. Attends, Simon il s'est coiffé mais il a une casquette. Tu coiffes quoi mon pote? Bon moi en tout cas j'aurais peut-être besoin de me coiffer, on dirait que j'ai un nid d'oiseau sur la tête. Chelou dans la classe. T'as un date avec Simon. ils sont Mais non, riches. qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous êtes les seuls blaireaux à vous préparer avant la récré. Lucie et Simon se date à la récré. J'adore Pas les du codes. tout. On se fait un date collectif. Vous faites que de discuter privé de récré. Vous rattraperez le travail que vous faites pas en classe. Oh non. Bon, bah pas de date. Bon, bah date annulée. Mais ils ont le droit de faire ça les profs, ils ont le droit d'annuler une récré comme ça, moi c'est jamais arrivé ça. Annuler la récré c'est quand même chaud. Vidéo suivante. Allez, passe une bonne journée à ce soir. Ouais, à ce soir. À ce soir? Ouais, à ce soir. Bah, qu'est-ce que t'attends? Je regarde un peu le parking. Tu sors pas? Si, je regarde juste le parking. On s'en fout du parking, vas-y. Ah, attends, je fais mes lacets. Bah, dépêche-toi, tu vas être en retard. C'est pas grave, la prof d'histoire a toujours du retard. Mais moi, dans 10 minutes, je dois être au boulot et nous, le patron, il est pas en retard. Oui, je me dépêche. Je rêve ou tu fais tout pour pas y aller, là? Non, c'est bon, t'inquiète, j'y vais. Allez, bisous. Ouais, bisous, ouais. Pourquoi elle se casse pas? Putain, je croyais que Elle reste juste comme ça. J'adore. en retard. Bah vas-y. Ouais, j'y vais, ouais. Ah, c'est long. Yes. Bah après, là, vu qu'il se cache, logiquement, on dirait pas qu'il est exclu, on dirait juste qu'il fraude. On dirait plutôt qu'il sèche les cours, du coup. Mais normalement, quand t'es exclu, tes parents, ils le savent, je crois. Hein. Ils se font appeler, et d'ailleurs, c'est le moment le plus gênant du monde. Après, tu te fais tuer par tes parents. Et l'adjectif qualificatif? Il est cool, son maillot. Manon. Ouais, je la crois. Elle a des béquilles. Quelqu'un peut l'aider à pousser la porte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle a? C'est grave. Lui, il en profite. Non, sans blague. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va? Oui. T'es tombé? Tu t'es fait ça comment? Qu'est-ce qu'ils sont curieux. T'es tombé? J'ai pas envie d'en parler. Vas-y, dis, wesh. Laisse-nous pas commencer. J'ai pas envie d'en parler. Non mais Ça fait trop le main caractère alors qu'elle est juste tombée dans les escaliers au McDo. juste tu t'es tordu la cheville. Casser la jambe, tordu le petit doigt de guêpe. Mais vas-y, vous êtes trop curieux là. Lâchez-la, sérieux, elle veut pas en parler. C'est pas un secret, frère. Si elle veut pas, foutez-lui la paix. Ouais, bah toi, c'est facile, t'es sa pote, c'est ce qu'elle a. C'est bon là, je veux pas en parler, je vous dis. Vas-y, elle fait trop son intéressante avec ses béquilles. Ah quoi, c'est vrai, elle nous dit rien. Je veux pas en parler. Ok. Ça va, t'as pas trop mal, meuf? Bah, tu sais, depuis que je suis tombée au ski et que je me suis tordu la cheville, je suis sous antidouleur de ouf. Elle est tombée, elle s'est tordue la cheville. À cause du ski. Ah, c'est tordu la cheville, c'est pas un truc de ouf. Blessure banale. Je m'attendais à un truc de ouf. Elle va au ski, la grosse riche. Elle va aussi la grosse riche, ah, mais c'est pour m'achever ça. Après, vraiment, le ski, c'est là où quasiment tout le monde se fait mal. Tu t'es jamais fait mal au ski, t'es quelqu'un en fait. La dernière fois que je suis allé au ski, c'était il y a quelques mois, on était 5. 4 d'entre eux sont tombés. La prochaine vidéo, c'est quand t'as la mononucléose. Et avant que vous me demandiez c'est quoi Rayton, j'en ai aucune idée. Anna, c'est l'heure, le bus arrive dans 15 minutes. Anna, le bus arrive, habille-toi vite. Je me sens mal. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas me lever. Quoi? Je suis... La flemmeuse. Ah oui, dis donc, t'es chaude. Geoffrey m'a envoyé un message hier soir pour me dire qu'il avait la mononucléose. Quoi, Jeffrey? Bah, c'est pas parce qu'il a la mononucléose que tu l'as forcément. Bah, si. Bon, quoi, Mais c'est quoi la mononucléose? ça te concerne qu'il ait la mononucléose? Ça se transmet. Oui, mais ça s'appelle la maladie du baiser. Ça se transmet que si tu l'embrasses. C'est pas comme la grippe, donc tu n'as pas la mononucléose. Si, je l'ai. Mais je te dis que non, tu l'as pas si tu fais pas de bisous. Justement, je l'ai embrassé. Oh, je croyais que t'avais pas de copain. Oui, bah si, j'en ai un, c'est Geoffrey. Jeffrey? Et ça fait combien de temps qu'il est là, le copain? 4 mois, mais bon, on s'en fout, je me sens mal, là. Ah non, on s'en fout pas. Non, tu m'as toujours certifié que t'avais jamais embrassé de garçon, donc tu m'as menti. Maman, j'ai 17 ans. Ah oui, donc à 17 ans, on peut tout faire. Tu peux m'apporter un Doliprane, s'il te plaît? Bah alors, t'as 17 ans. Quoi? À 17 ans, on peut se lever et prendre un Doliprane toute seule.
techniquement, elle a raison pour la fin. Mais à 17 ans, t'as le droit de pécho, c'est bon, calmez-vous. Il y a des darons, ils sont trop protecteurs. Je connais une meuf, hein. Elle a 27 ans, elle doit encore dire à ses parents quand elle sort de chez elle. T'as bientôt 30 ans, Josiane. Il serait peut-être temps de te réveiller. Non, vraiment, Ina, vous dépendez trop de vos darons, c'est une dinguerie. La prochaine vidéo, c'est quand ta grande sœur te reprend les fringues qu'elle t'a données. Ouais, il est grave beau. Ça parle de moi. Ouais, grave. Attends, tu fais quoi là? T'as toujours mon vieux sweat gris là? Hein, quel sweat? Mon sweat gris, je l'ai vu la dernière fois sur toi, je trouvais ça canon. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Et ma robe noire, elle est où? Mais tu fais quoi là? Bah, je reprends ce qui m'appartient. Pardon, ça c'est ma robe noire. Bah, Mais elle a tu le me les droit, as hein. donnés? Donner, c'est un grand mot. Disons que je te les ai prêtés à durée indéterminée. Non, t'as dit que t'en voulais plus, tu me les as donnés. Ouais, bah, j'ai changé d'avis. Ça t'allait tellement bien que ça m'a donné envie de les remettre. Mais t'as Moi, je serais flatté. Imagine, tu mets un vêtement et après, tout le monde te copie. Bah ouais, t'as cette la traîne. pas le droit, tu connais le principe de donner? Tu connais le principe de regretter? Reprendre, c'est voler. Non, c'est du prêt à porter. Et je viens juste de reprendre le prêt. En vrai, pour moi, elle a le droit, ça va. Elles sont sœurs, au pire, elle pourrait les reprendre plus tard ou juste les racheter. C'est l'avantage quand tu partages tes vêtements avec tes frères et tes sœurs. La prochaine vidéo, c'est quand ta tenue est trop provocante en classe. Excusez-moi, mais remontez cette manche. Pardon? Remontez-la, on doit pas voir votre peau. Ma peau? Oui, votre tenue n'est pas décente, ce n'est pas conforme au règlement. Bah non, dites rien, ça fait un OnlyFans gratos. Mais je vois pas le problème, c'est que des épaules, ça va clasher. Y a rien en fait. Bah, y a rien pour vous, mais moi je vous demande de remonter votre manche. Moi, j'aimerais bien qu'il remonte sa moustache. Il a une moustache de malade. Ce n'est pas approprié. Yes, enfin quelqu'un qui lui dit. C'est le look du pull en fait. Look ou pas, votre tenue est inappropriée. Ça clash. C'est n'importe quoi, on voit R. On doit pas avoir autant de peau, les crop top sont interdits. Ah, mais c'est pas un crop top c'est quand on voit le ventre, monsieur. Il sait pas ce que c'est qu'un crop top. Peu importe, on vient en tenue décente, on s'habille pas comme à la plage. On voit pas mon ventre à ce que je sache. Je veux pas savoir, on voit vos épaules. Alors, en vrai, là, il y a un débat quand même, hein. Moi, je comprends que quand tu viens en cours, faut pas mettre de vêtements qui montrent trop parce qu'il y a des gens, c'est des gros singes et qui savent pas se contrôler. On sait de quoi on parle, on a tous nos personnes en tête. Mais là, ça va, il est pas non plus ultra vulgaire, quoi. Mais c'est tes épaules, y'en a, ils s'habillent pire que moi, ils vous dites rien. Elle a pas tort, wesh. S'il vous plaît, ou je vous mets une remarque sur Prolotte. Non mais il est sérieux? Je sais pas. Ou alors, si vous voulez pas vous couvrir, je vous envoie chez le proviseur. Ah ouais, carrément, on voit juste une épaule et vous m'envoyez chez le proviseur. C'est le règlement. Ah mais il sait pas ce que c'est qu'une tenue provocante, hein. Ça déconcentre tout le monde. Ça vous déconcentre, vous? Non. Non. C'est pas le concours du t-shirt mouillé, je le dirai pas 2 fois. Eh, vas-y, c'est la prison ici. Autant le faire et pas perdre de temps. Mais par contre, j'ai l'impression que Chabis, elle a eu que des profs clichés. Je sais pas si elle était heureuse d'aller à l'école. Maintenant, on va regarder quand tu fais ta déclaration à ta meilleure amie pour la Saint-Valentin. Ça peut être drôle. Oh, salut meuf. Salut. Ça va? Ouais, je voulais te dire un truc avant que tu rejoignes ton mec en date. Ouais, tout va bien. Oh, oh. Voilà, je voudrais te remercier De quoi? d'être ma meilleure amie depuis toutes ces années. Oh, mais t'as pas à me remercier, c'est normal. Pour toi, oui, mais pour moi, c'est exceptionnel. Tous les amis ne sont pas comme ça. On sait jamais à qui faire confiance, mais toi, t'es unique et je t'adore. Meuf, moi aussi, je Ah, c'est t'adore. trop beau. Laisse-moi finir. T'es mon pilier dans ma vie. T'es la seule qui me supporte quand je dramatise pour rien. La seule qui écoute mes vocaux de 4 minutes. La seule qui m'a vu pleurer pour un mec. La seule qui m'a jamais jugée et qui m'a acceptée pour ce que je suis vraiment. Arrête, tu vas me faire pleurer. J'ai vraiment beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie. Du coup, je trouvais ça important de te le dire. Mais moi, pour moi, il faut qu'ils sortent ensemble là. Je te jure, c'est rien, tu fais la même pour moi. T'es toujours là pour moi comme j'essaie de l'être pour toi. Enfin, C'est pour ça que je t'adore. purée, mais c'est trop mignon. C'est ma plus belle relation, meuf, et c'est pour ça que je la célèbre aujourd'hui. Meuf. C'est la première fois qu'on se dit les choses comme ça. Ouais, on devrait se le dire plus souvent. Eh bien, bonne Saint-Valentin, ma vraie relation stable. Merci. Elle est partie, elle a commencé à réfléchir en mode comment ça ma vraie relation stable? Je pense qu'au bout d'un moment on peut le dire, notre meilleur pote c'est un peu notre couple, tu vois. C'est notre couple sans les bisous et tout ça. C'est juste qu'on est vraiment très connectés. Moi mon meilleur pote ça fait plus de 10 ans que je suis pote avec lui. Il m'a vu littéralement tout faire. Et je sais pas si pour vous c'est pareil, mais pour moi 10 ans c'est une vraie relation. Les ratons laveurs, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle réact à Shabiz. Si vous voulez une partie 1 million, parce que ça fait trop de parties qu'on en fait, mettez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche maintenant pour suivre la suite des vidéos. Et regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment incroyablement Nutella. Mon Instagram c'est Rayton-du-Bagekté. Suivez-moi là-bas, je suis très actif. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton, ciao.